Mesdames, messieurs, je n'y comprends rien. Lorsque l'on entend 14-18, on pense immédiatement Verdun ou Chemin des Dames, jamais Dardanelles. Pour quelle raison? Je vous le demande. Lorsque l'on entend 14-18, on pense immédiatement Front de l'Ouest, jamais Front d'Orient. Pour quelle raison? Je vous le demande. Ces soldats, ces poilus partis pour la Serbie, cheminant entre les montagnes turques ou bulgares, ont pourtant autant de mérite que ceux restés sur le sol français, et pour cause. Savez-vous ce que combattre loin de chez soi représente réellement? Imaginez-vous devoir quitter votre village pour vous diriger vers des contrées inconnues, laissant derrière vous travail, femmes et enfants? Vous qui, comme tant d'autres, n'avez que très rarement quitté votre village. Vous qui, comme tant d'autres, avez pris courageusement les armes et avez entrepris un long voyage en pensant aux joies de la découverte de nouvelles contrées. Oh, une partie de plaisir? Calomnie, mensonge! Avez-vous seulement idée du nombre de maladies véhiculées par les moustiques et contractées par de braves soldats tombant par milliers? La malaria, le typhus, la dysenterie, et j'en passe. Sachez que sur 400 000 soldats combattant dans les Balkans, près de 290 000 sont tombés malades. Tel fut le triste sort de ces poilus pendant 3 années interminables entre 1915 et 1918. Face à ces changements climatiques, passant d'un été torride à un hiver glacial, avançait tant bien que mal à travers vents et marées, ou devrais-je dire vents et marais, le 59e régiment territorial de l'armée d'Orient. Parmi ces hommes exténués se trouvait un officier, sa cantine bien serrée contre lui. Sur sa précieuse malle, on pouvait lire Capitaine Libis, en lettres capitales. Cette cantine fut l'unique trace de son bref passage sur terre. Était-ce le sort que les officiers comme lui méritaient? Une simple malle pour témoigner de leur contribution à l'armée serbe. Une contribution bien précieuse, car rappelons-nous que c'est à Sarajevo, en Serbie, que cette guerre a débuté, après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche le 28 juin 1914. Ironie du sort, c'est l'armée d'Orient qui fut discriminée longtemps après la fin de la guerre. Quelle injustice! En France, Georges Clémenceau, alors ministre de la guerre, les affubla même d'un sobriquet hautement insultant, les jardiniers de Salonique. Partout, on racontait qu'ils avaient eu la belle vie, qu'ils n'avaient pas connu le véritable enfer de la guerre. Eh bien si, mesdames et messieurs, et il est aujourd'hui de notre devoir de faire éclater la vérité pour qu'ils puissent enfin reposer en paix. Merci.